Oui, alors moi je n'envisageais pas d'intervenir, mais c'est vrai que c'est un rapport très très intéressant. Je voulais tout d'abord vous poser une question sur les interfaces. C'est un outil très intéressant pour lutter contre l'incendie et pour installer nos jeunes agriculteurs. Je sais qu'il était prévu des interfaces sur la commune de Pietroz, sur Guisonne et sur Prunay. Je voulais savoir s'il y avait eu des installations. Et après, je voudrais revenir sur les concessions et répondre un peu à l'interrogation que vous avez faite concernant les habitations et le risque de spéculation de ces habitations qui se trouvent dans, je dirais, tout ce qui est domaine public, forestier de la collectivité, où vous avez parlé en fait, concernant les habitations, d'envisager des baux à long terme. Pourquoi ne pas envisager, je vous pose la question, de circonscrire en fait l'assiette du bâti, de rétrocéder, de faire une vente de ce bâti à l'occupant avec un cadre anti-spéculatif pour éviter les effets d'aubaine et ensuite éventuellement si vous envisagez de faire un bail sur le surplus de la parcelle, si c'est la demande, je dirais, de l'occupant, ça permettrait d'avoir un cadre juridique beaucoup plus serein pour l'occupant, en ayant, je dirais, la propriété de ce bien, mais en ayant un encadrement, puisqu'on a travaillé dans le cadre de l'Office foncier sur ces clauses antispéculatives. Je pense que c'est peut-être un outil que vous pourriez mettre en place si demain vous envisagez d'aller à une cession. Parce que le propriétaire quand même de ce bâti apparent aurait une maîtrise complète, il pourrait transmettre, parce que si vous vous acheminez vers un bail amphithéotique à long terme, il y a eu quand même des décisions de justice qui ont considéré que c'était une vente. Donc il faut peut-être éviter d'aller sur des baux relativement longs, puisque vous pouvez faire 15 ans, 20 ans, même 99 ans, mais c'est considéré comme une vente. Donc peut-être aller vers une vente de l'assiette avec un cadre contraint qui évite justement une vente pendant 15 ans ou 20 ans, une sous-location l'été, que ce soit à destination de l'habitation principale. Bon, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Et la transmission serait beaucoup plus aisée pour le propriétaire, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des maisons à Ville-Savonne, de véritables maisons. On n'est pas dans le cadre, de nos estives, bien que moi je suis soucieuse aussi demain, si on peut avoir un cadre juridique bien contraint au niveau des estives qui permettent une rénovation aux personnes qui en sont aujourd'hui propriétaires apparents, c'est une bonne chose. Voilà, merci.